Hello les amis, bienvenue sur les Quais du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une petite vidéo chill, assez rapide que j'avais envie de faire. Vous me trouvez pour l'instant dans un autre angle, tout simplement parce que je vais vous montrer un petit peu mes bibliothèques, ou du moins la bibliothèque de la pile à lire, ce qui est déjà pas mal. Et en fait, le but de cette vidéo, ce sera de vous montrer au moins un livre qui me fait vraiment envie parmi les étagères de ma pile à lire. Vous avez déjà un aperçu ici. Mais maintenant, ça va être le générique. Je vous emmène avec moi, donc oui, ça risque un petit peu de bouger. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, n'est-ce pas? Nous allons commencer tout en haut. Vous avez vraiment énormément de livres qui me donnent envie. Mais le premier, ce sera celui-là que je vous présenterai juste après. Quand on passe à la deuxième planche, vous avez celui-ci que j'ai mis en évidence. Par contre, ce sera plus cette édition-là, ce sera une autre, donc celle-ci, je vais la revendre. La troisième planche, vous avez L'ombre des dieux. Même si vous avez énormément de livres qui me donnent envie, mais voilà, j'ai essayé vraiment de choisir un seul livre par planche, ce qui était très difficile. Ensuite ici, vous avez un maximum de plumes blanches, mais celui qui me donne le plus envie, c'est Résonance, d'autant plus qu'il y a le deuxième tome assez bientôt. Pour l'avant-dernière planche ici, vous avez beaucoup de bookmarks de la collection Lost Kingdom. C'est un petit spoiler pour le book haul, mais je le trouve déjà magnifique. Et enfin, la dernière planche, c'est la forgeuse d'os, juste ici. Ensuite, je vous l'avais déjà montré durant la vidéo book haul, que je vous invite justement à visionner. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker. Je vous avoue qu'il y a de quoi regarder. Mais, comme je vous l'avais dit, cette petite bibliothèque ici aussi, c'est ma pile à lire. Là par contre, je vous avoue que je n'ai pas fait un livre par planche, mais plutôt un livre pour toute cette bibliothèque-ci. Et mon choix s'est porté sur Alunia. Donc voilà plus ou moins les livres que je vais vous présenter. Et on se retrouve face cam dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve face to face. Maintenant, je vais vous présenter un peu plus en détail les livres que je vous ai vite fait présenter. Le premier que je prends, ce sera le Poche, donc Alunia. C'est une duologie, donc vous avez les deux premiers tomes qui sont normalement chez les éditions Plume Blanche en grand format, mais ici, moi j'ai préféré me les prendre en poche pour pouvoir faire un petit peu d'économie, et en général, de toute façon, ce format-là, poche, j'aime beaucoup. Je possède les deux tomes dans ma pile à lire, donc en soi la saga sera finie. En tout cas ici c'est le premier tome donc de Alunia de Thieves, et je sais que dans les vibes de ce livre en fait c'est tout ce qui est un petit peu dark, avec un pouvoir assez ténébreux, la mort, enfin en tout cas ça a l'air très dark, et quand même un tout petit peu pour public averti. Je vais vous lire directement le résumé. Une chose est sûre pour Léa, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Donc ça a vraiment l'air super bien. J'ai entendu de super bons échos et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, enfin qui l'ont sorti en tout cas pour ce mois d'octobre et de novembre, tout simplement parce que ça a quand même une vibe assez spooky. Comme je vous ai dit, hein, c'est un pouvoir avec la mort et tout ça, et ça a l'air sincèrement super bien. Les en-têtes de chapitres ont été illustrées par Thieves, qui est non seulement autrice mais également illustratrice. Donc ouais, ça a l'air d'être un très très chouette livre. Par contre, c'est écrit petit quand même. Je trouve pour ma part que c'est quand même écrit assez petit. Mais bon, voilà, c'est un poche, il va se glisser partout, donc il me tarde. Le deuxième que je vous présente, c'est une trilogie. Le dernier tome va justement sortir ici pour ce mois de novembre. C'est D'écailles et d'obscurité.
Donc déjà, mis à part la beauté de ce livre, et regardez, franchement, c'est même pas vraiment un relié parce que c'est légèrement rigide, mais c'est magnifique. Au niveau du jaspage, il est très simple, mais ça fait le taf. En tout cas, ouais, sincèrement, il est super beau. Je possède également le deuxième tome qui est plus dans les tons rouges. Et j'ai vu que le troisième tome sera, quant à lui, plus ou moins dans les tons jaunes, dorés, quelque chose comme ça. Mais il a l'air super, super bien. Pour les petits échos que j'ai entendus, c'est de nouveau une belle fantaisie, avec des personnages quand même assez attachants et bien écrits. Et vous avez également des créatures, et pas des moindres, il semblerait qu'il y ait des dragons. Donc, ouais, je suis vraiment hypée par ça. Hop, ici vous avez enfin, ouais, une sorte de page d'ouverture où c'est avec des écailles de dragon. Donc, ouais, il me donne vraiment, vraiment envie. Par rapport à ici, bah, je vais quand même vous lire directement le résumé, comme ça. Allez, c'est cadeau. Alors qu'il achevait de graver ces mots, dans la roche, l'homme espérait, dans un dernier souffle, que la prophétie ne serait pas oubliée, que la pierre la conserverait à l'abri, et les hommes dans leur mémoire. Il en allait de l'avenir du monde entier. 500 ans plus tard, île de Casmal, prémisse de l'hiver. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle entre dans son village natal d'Astak, après une longue campagne en mer. Dépourvue de magie, mais maître l'âme redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct. Sur le chemin, Robin rencontre un jeune homme énigmatique, Derion ou Derion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une chose, la traquer et l'anéantir. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. Donc ouais, c'est une... comme je vous ai dit, c'est une trilogie, donc le dernier tome sort ce mois-ci. Et en plus, c'est une autrice francophone. Donc je suis vraiment hyper curieuse de le découvrir et j'ai eu de très bons échos. Et voilà, je vais découvrir ça, je l'espère à la fin de cette année. Ça me paraît chaud parce que voilà, je suis occupée avec la lecture commune de Nevernight. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est vraiment très très chouette. Là actuellement, pour ma part, je suis déjà à la lecture du deuxième tome. Mais au niveau de mon serveur Discord, ce n'est pas une course, chacun lit comme il veut. La seule chose que je demande, c'est pas de spoiler, mais en tout cas, de la bonne humeur. Le troisième livre que je vous propose, c'est The Bone Season. Ici, je l'ai dans son format broché. Il va partir, je vais le revendre, parce que j'ai déjà précommandé en fait son édition collector, mais ce n'est pas une édition collector lambda, parce que j'ai entendu dire en fait que l'autrice a repris ses écrits, les a modifiés. Elle y aura mis également des annotations, donc je me suis dit, pour découvrir cette saga qui compte actuellement 4 tomes, mais qui ne semble pas être finie en tout cas, voilà, autant que je la découvre dans un nouvel écrin assez complet. Donc celui-ci, vous ne le verrez plus dans ma bibliothèque. Parmi justement, vous qui me regardez, je sais qu'il y en a une ou deux qui ont vraiment hâte que je puisse enfin le découvrir, mais ne vous en faites pas. J'attends vraiment ce premier tome en collector pour pouvoir le découvrir, mais en tout cas il me donne vraiment, vraiment envie. En fait ici, je ne sais plus tellement de quoi ça parle. Je sais que ça a l'air d'être un petit peu de la dystopie, pas vraiment science-fiction, enfin pas trop science-fiction, mais un peu plus dystopie. Et on va suivre une héroïne qui a certaines capacités, et il va sûrement s'en suivre des complots politiques, des révélations, mais voilà. Je n'ai pas trop envie d'en savoir plus pour l'instant, donc je ne vais pas vous lire le résumé, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir le découvrir. C'est un gros bébé. Je vois ici qu'à la fin, il y a marqué une nouvelle inclus, la rêveuse pâle, donc j'espère en tout cas que dans l'édition collector, elle y sera présente également. À voir. De toute façon, ce sera à la fin de ce mois. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai vu quand même passer quelques fois sur des chaînes que j'aime beaucoup suivre, et à chaque fois, il a eu de super bons échos. C'est L'ombre des dieux de John Green. Je n'ai pas encore lu cet auteur.
Pourtant, c'est un grand monsieur de la fantaisie, donc c'est vraiment de la fantaisie adulte. Faites attention à vous parce que parfois il y a certains sujets peut-être abordés qui sont un petit peu compliqués, ou du moins en tout cas au niveau de l'écriture ça a l'air d'être un petit peu plus poussé. Dans ma pile à lire, je possède les 2 premiers tomes. Il y aura très certainement un tome 3, mais il n'est pas du tout encore d'actualité, ou du moins pas en français. Et en fait ici dans cette histoire, vous allez suivre plus un univers nordique, avec des vikings, des berserkers, pardon, et des sortes de dieux qui sont en fait chassés dans ce monde. Mais voilà, déjà j'ai été attirée par la beauté de la couverture. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'attire vraiment beaucoup. On se demande pourquoi, n'est-ce pas? Mais oui, franchement j'ai très 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 envie de le découvrir. Cette fois-ci je ne vais de nouveau pas lire le résumé. Déjà parce que il est long. Mais voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir le découvrir directement par moi-même. Et je crois pas que ce sera ici en cette fin 2024, plutôt début 2025, même très certainement. Ici, un tome d'une maison d'édition que j'aime beaucoup, maison d'édition francophone, donc Plume Blanche. Je vous présente Résonance, le tome 1 de Morgane Rugraff. Déjà, la beauté de la couverture, pour moi c'est vraiment une beauté, j'aime énormément. J'adore ces mélanges de couleurs avec turquoise et tout ce qui est doré. Déjà la créature m'intéresse également beaucoup, ça a l'air d'être un aigle géant. Et vous pouvez voir également ici qu'il y a beaucoup d'engrenages, donc je sais que c'est dans un univers un petit peu steampunk, avec, semble-t-il, des animaux, ou du moins des familiers. C'est vraiment un thème que j'aime énormément. Et ici vous avez le premier tome, le deuxième tome est prévu, il me semble, courant 2025. En tout cas, la couverture a déjà été annoncée sur Instagram, donc sur l'Instagram de l'autrice et de maison d'édition Plume Blanche. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est tout aussi magnifique. Et il y a de nouveau des animaux. Donc vu que c'est une trope où il semble y avoir une importance des animaux ou du moins des familiers, celui-là il me donne vraiment mais terriblement envie. Il me semble que c'est un MM, donc relation entre hommes. Je ne suis pas sûre, mais pour les échos que j'ai eus, en essayant de ne pas être spoilée bien sûr, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, il m'intéresse vraiment beaucoup. Je crois même que ce sera le prochain de cette maison d'édition que je vais lire. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de le découvrir et de pouvoir peut-être enchaîner avec le deuxième. Pour celui-ci, donc c'est un petit spoiler du book haul pour le mois d'octobre, donc pas des moindres, le chant des marqués. Sincèrement, il est magnifique. Je trouve qu'il est vraiment, mais de toute beauté. Déjà, j'aime beaucoup les personnages avec des cheveux argentés, gris, etc. J'ai toujours eu un attrait pour ça. Mais en plus, c'est une guerrière, elle est badass, elle a une cape, elle a une épée, elle a l'air d'avoir des pouvoirs magiques. Et surtout, le choix des couleurs, magnifique. J'aime vraiment beaucoup avec ce bleu un peu turquoise, ce rose orange, voire saumon. C'est vraiment magnifique. C'est un livre de toute beauté. Il est quand même assez gros pour un prix, somme toute, raisonnable, n'est-ce pas? Mais en tout cas, oui. Sincèrement, celui-là, il me donne vraiment envie. C'est super beau. C'est un livre que j'ai quand même beaucoup entendu parler. Je ne vais pas vous lire le résumé. N'hésitez pas à aller regarder sur le site de Booknode et tout ça. Mais celui-là, ouais. Il m'intéresse beaucoup. Ça a l'air d'être une belle fantaisie. Et enfin, le dernier livre que je vous présente pour cette vidéo, c'est le premier tome d'une duologie qui est sorti maintenant. Donc aux éditions Lumen, vous avez La Forgeuse d'Os de Nikki Pau Preto. C'est une autrice que j'ai déjà découvert avec sa trilogie des Phénix, que j'ai beaucoup aimé. C'était par contre une plume très belle, mais très descriptive, et parfois avec quelques longueurs. Ici, ça a l'air d'être un récit peut-être un peu plus sombre, donc peut-être que je vais un peu plus aimer. Par contre, j'ai adoré la trilogie des Phénix, mais voilà, celle-ci, je ne suis pas encore sûre. Je ne possède pour l'instant que le premier tome, mais il m'intéresse vraiment beaucoup. Ce sera de nouveau dans un univers un petit peu nordique, mais avec une magie des morts, donc vraiment de la nécromancie.
Et je sais qu'il y a peut-être une petite histoire d'amour également dans le lot. Mais celui-là, il a l'air vraiment super bien. J'ai eu vraiment de très bons échos. J'aurais pu essayer de me le caser ici pour le mois de octobre, novembre. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion ici fin novembre de pouvoir me le caser. Je crois pas parce que avec Nevernight, j'ai de quoi lire pour un petit moment. Mais celui-ci, en tout cas, il me donne vraiment très envie. Donc n'hésitez pas à me donner vos propres avis dans les commentaires. Je suis tout oui. Voilà les amis, donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas également en commentaire à me donner votre liste. Bon, ici je vous en ai présenté 7, mais si vous voulez m'en présenter que 5, n'hésitez. Dites-moi en commentaire quelles sont alors vos 5 lectures qui vous donnent le plus envie dans votre pile à lire. Je suis très curieuse de voir si nous avons les mêmes ou si je les possède déjà. En tout cas, je vous remercie vraiment pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner, c'est très important et ça ne nous coûte rien. Mais en tout cas, pour nous, c'est très important, les créateurs de contenu. Je compte sur vous. Continuez comme ça, nous sommes déjà 700. Je veux que la barre monte, s'il vous plaît, je veux que la barre monte. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai des invités qui arrivent dans pas très longtemps. Il serait temps de vite finaliser l'apéro qui va être super bon. Mais c'est d'ordre de la vie privée, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.